Bonsoir à tous, bienvenue pour tous les nouveaux sur 5 Star, welcome back pour les anciens. Bon, ça fait beaucoup d'abonnés là, du coup il y a tout le monde qui se ramène, donc je savais pas trop quoi faire. Soit je pensais vous mettre des petits cœurs partout sur les commentaires et vous dire merci à tous les abonnés, mais à chaque fois qu'il y en avait 50 de plus, il y en avait 70, et quand j'ai voulu en mettre 70, il y en avait 100. Maintenant on arrive dans les 200, 220, le temps que cette vidéo sorte, il y en aura peut-être 300. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vous fais alors? Qu'est-ce que je vous fais? Je vous mets des petits cœurs avec des merci ou alors je vous fais un putain de tirage de la mort? Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire un putain de tirage de la mort. Et donc j'ai eu pas mal de nouvelles, j'ai eu pas mal de news en fait, de personnes qui m'ont demandé les tirages flammes jumelles. Alors je voulais absolument pas faire de tirage flammes jumelles, hein. Moi c'est vraiment les signes du zodiaque, les signes, tout ça. Différentes cultures, différentes énergies. Mais j'avais pas envie. Alors de temps en temps, je tombe sur une énergie flamme jumelle, je suis obligé de délivrer un message, je le délivre, mais j'avais pas du tout envie de faire ça parce que c'est lourd, c'est compliqué, c'est chiant et il y a déjà plein de chaînes qui le font. Mais j'ai eu plein de demandes donc concernant les flammes jumelles. Donc du coup, pour remercier tous les nouveaux abonnés et pour remercier tous les anciens qui ont été avec moi depuis le départ, je vais vous faire un tirage flamme jumelle. Voilà, comme ça, pour remercier tout le monde. Alors, la première des choses, sachez que... Bon alors déjà, si vous voulez vous renseigner sur les flammes jumelles, je ne vais pas en parler pendant 1000 ans parce que c'est trop compliqué. Vous avez plein de sites qui font ça sur YouTube. Allez voir par exemple la Minute du Traité TV, d'accord, sur YouTube. Ça c'est bien expliqué, il y a des graphiques et tout. Bon, vous allez me dire c'est New Age, c'est simplifié, c'est gros, enfin pas grossier, mais c'est vraiment, voilà, c'est ramener vraiment tout ça dans un cadre et tout. Oui, mais justement, c'est bien expliqué et au moins c'est exploitable par tout le monde et tout le monde peut comprendre facilement. Et moi, je trouve que c'est vraiment très bien fait cette chaîne. En plus, il y a des graphiques et tout. Enfin bon, c'est expliqué en images. C'est vraiment du gros boulot qui a été fait. Donc c'est vraiment super. C'est un très beau travail. Donc vous pouvez aller regarder cette chaîne. La Minute du Traité TV que je vous mettrai en lien sous la description de la vidéo. Après, sachez, alors et puis bon, je me suis dit aussi que si je faisais ce tirage flamme jumelle, tout le monde pourrait quelque part s'y retrouver. Alors attention, un parcours flamme jumelle, ce n'est pas une relation amoureuse ni une relation âme-sœur. Les âmes-sœurs, vous pouvez en avoir plein dans votre vie. Vous pouvez même, comme dans la plupart des cas, parce que les relations flammes jumelles, c'est pas des relations, on se retrouve après plusieurs années de séparation et puis wouhou, on se marie, on fait des beaux enfants et puis on va faire les intéressants sur YouTube en se collant des pierres sur le front et puis en disant à tout le monde qu'on est flammes jumelles et tout, en s'habillant baba cool comme des clochards. C'est pas être flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Donc surtout si vous voyez des jeunes couples qui vous disent ouais moi je suis flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est pas ça. Flamme jumelle, c'est des personnes qui ont affronté la vie, qui sont passées qui ont eu le temps de devenir cendre avant de redevenir phénix, qui ont eu le temps de peut-être fonder des familles, divorcer, peu importe, revenir, jamais trouver la bonne personne. C'est des parcours extrêmement difficiles. Même quand après la réunion, quand le chaser et la runner se retrouvent, ou alors qu'il y a, je sais pas moi, la partie la polarité masculine, la polarité féminine qui se retrouve, ça reste un combat de toute une vie. Bon, et c'est justement les flammes jumelles ont conscience de ça. Et puis aussi il y a aussi ces fameuses histoires de flammes jumelles, on va se retrouver, on va sauver le monde et tout ça, on va faire oui, alors il y a une partie qui est vraie, mais après il y a une partie aussi qui a été largement exploitée. C'est comme voilà, c'est le flamme jumelle McDo quoi, hein. Bon, j'ai rien contre McDo, hein. Moi aussi j'en bouffe des fois, hein, de cette saloperie, mais bon. Et puis j'aimerais bien me faire sponsoriser par McDo, ça m'apporterait une tonne de pognon aussi, ce serait cool. Bon, enfin bref. D'ailleurs, regardez là, hop, je bois un petit café glacé là, et c'est un verre Coca-Cola que j'ai chopé là-bas. Ouais, à la vôtre. C'est un café glacé maison que je me suis fait moi-même avec de l'ovomaltine dedans, enfin que des produits Monsanto, enfin le truc qui crame les pifis à fond la caisse. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même pris du soleil aujourd'hui et je suis connecté à fond, donc je vais pouvoir vous faire une super guidance flamme jumelle. Voilà, alors c'est justement pour vous dire que c'est pas parce que voilà, les flammes jumelles, c'est des êtres humains comme nous tous, hein. Et après, c'est vrai qu'ils ont un parcours de vie, ils ont un cheminement de vie, une histoire de vie qui ont fait que forcément
ce sont des relations divines, ce sont des relations qui sont en étroite collaboration avec le divin, ce sont des relations d'épuration. Mais tout ça pour vous dire que les âmes sœurs, bon alors pour revenir, parce que je me suis étalé comme d'habitude, mais les âmes sœurs, en fait, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre vie. Il y a même certaines personnes qui choisissent de ne pas être avec leur flamme jumelle tellement ce sont des relations difficiles et qui préfèrent rester entre guillemets comme la plupart des gens, c'est-à-dire comme moi, hein, et qui vont ensuite se mettre dans des relations âmes sœurs, des relations qui cassent, mais il y a des qui cassent âmes sœurs, il y a des âmes sœurs qui sont super, il y a des gens qui se marient avec leurs âmes sœurs, qui font des enfants avec leurs âmes sœurs, qui ont des vies formidables avec leur âme sœur. Voilà, il y a des âmes sœurs, il y en a qui ne veulent pas de cette relation flamme jumelle. Après, en fait, les flammes jumelles, c'est vraiment la tradition, ça remonte à très très longtemps, ça remonte même à l'époque des Grecs. Aristote disait déjà, l'amour, c'est une âme scindée dans deux corps. Donc ils avaient déjà des connaissances sur les flammes jumelles, et même l'ancienne Égypte, le royaume de Kern, parlait de ces relations flammes jumelles, et aussi les légendes amérindiennes, et enfin dans tous les pays, même aussi dans le taoïsme, le zen, le bouddhisme, tout ça, en fait, les relations flammes jumelles, quand c'est vraiment ce sont des histoires d'épuration, ce sont des histoires d'épuration. En gros, votre flamme jumelle, vous n'en avez qu'une, tout le monde a sa flamme jumelle, mais pas tout le monde aura la bénédiction de rencontrer sa flamme jumelle dans le cours de sa vie. C'est selon son éveil spirituel, on tombe sur sa flamme jumelle, on va vivre l'ineffable avec sa flamme jumelle, ça peut durer 2 mois, 6 mois, peu importe. Mais à partir de là, vous ne vous quitterez plus jamais. Il y aura bien entendu une séparation qui va être forcée par le destin. Et ensuite, les deux personnes, chacune de l'autre côté, le masculin et le féminin, vont bien entendu s'éveiller, vont bien entendu s'épurer pour pouvoir en fait ensuite se retrouver. Mais bon, allez voir ça sur les autres sites, c'est mieux expliqué que moi. Vont se retrouver et ensuite vont former ce qu'on appelle l'union, et ils auront des enfants indigo qui auront une peau vert fluo, mauve fluo, et puis qui sont capables de prédire l'avenir. Non, je déconne, bon, vous m'avez bien compris, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont vraiment votre relation âme jumelle. Tentez que vous en ayez une, parce que c'est très rare. Après, il y a beaucoup de névrose dans tout ça. Maintenant, les âmes sœurs, c'est vraiment has-been. Donc maintenant, tout le monde va être flamme jumelle, ma flamme jumelle, ma flamme jumelle. Mais la plupart du temps, c'est pas votre flamme jumelle, c'est juste votre ego. Dans les flammes jumelles, c'est vraiment quelque chose de costaud, c'est vraiment quelque chose de rare. C'est quelque chose de puissant, donc la plupart d'entre nous ce soir vont un peu regarder un film, vont regarder l'histoire de ces couples sacrés, de ces couples divins. Et puis, bien entendu, ce soir, sachez que je vais m'exprimer uniquement en termes d'énergie, c'est-à-dire que je vais parler uniquement en termes d'énergie ce soir, c'est-à-dire que je vais uniquement parler sur le masculin et le féminin. Après, même dans le zodiaque, hein, par exemple, vous avez le signe du, je sais pas moi, le cancer, le capricorne, le scorpion, ce sont des signes à origine féminine, sensibilité féminine, ce sont des signes féminins, avec une énergie féminine. Pourtant, vous pouvez être scorpion, cancer et capricorne et être un homme, mais pourtant, c'est un signe féminin, avec une sensibilité féminine plus accrue. Vous avez des signes par exemple comme le Gémeaux, le Verseau. Souvent les Gémeaux sont représentés par 2 femmes, ou le Verseau, une femme qui verse de l'eau dans un lac. Enfin, c'est un signe d'air et tout ça, mais ce sont des énergies masculines. Donc vous pouvez être une femme et avoir cette énergie masculine, d'accord? Ça, c'est vraiment tout est énergie, tout est énergie. Ensuite, c'est nous qui l'avons labellisé en homme, en femme, en trans, en ceci, en cela. Mais il y a des hommes qui sont femmes, il y a des femmes qui sont hommes, il y a des femmes qui incarnent cette énergie masculine de leadership, de cette énergie ceux qui gouvernent la famille, ceux qui amènent la stabilité et tout ça. Et puis il y a des hommes qui font le ménage, il y a des hommes qui sont sensibles, il y a des hommes qui élèvent les enfants. C'est les dictats de la société en fait qui ont tout inversé, qui ont voulu que les choses soient comme ça. Donc nous, on a fait les choses comme ça. Et justement, ces relations flammes jumelles viennent donc nous révéler à nous que tout n'est pas comme l'œil voit en fait, et que tout est caché, et qu'on a encore tout à apprendre, qu'on a encore tout à découvrir. Donc c'est en ça que ces relations flammes jumelles sont vraiment intéressantes et intéressantes. Je sais que vous allez me dire là, du coup je fais un discours totalement différent et que je suis en train de m'auto-persuader que c'est vraiment top avant de vous faire un tirage flamme jumelle. Non, c'est pas du tout ça. Je suis excité comme vous parce que je pense que ça va être un tirage de la mort, ça va être un truc top, ça va être un truc génial.
Sachez que je vais checker au niveau des énergies, au niveau de maintenant. Bon, il y aura un petit peu de divination, il y aura un petit peu de prédiction, mais surtout, je vais checker au niveau des énergies maintenant. Alors, j'aurai donc le Rider Waite ici pour nos amis les féminines, les chasers là. Et ensuite, j'aurai le Oswald Wirth pour les énergies masculines. Ensuite, on va faire un micmac des deux pour savoir le lien, qu'est-ce qu'il en est et tout ça. Donc voilà. Après, si jamais vous suivez d'autres histoires flammes jumelles sur YouTube et que ça ne correspond pas du tout à la vôtre, c'est pas grave. Hein. Là, c'est vraiment c'est vraiment les énergies. Hein. C'est vraiment, on check les énergies. Donc voilà. Ok, ben, collectif, merci à vous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour les anciens qui m'ont soutenu depuis le début. Et alors pour les consultations privées, j'en fais pas en ce moment, mais envoyez-moi quand même un mail sur mon site là qui est sous la description avec vos identifiants Skype. Alors pas tout le monde, hein, juste déjà les anciens, ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui m'ont déjà contacté pour des guidances privées. Je vous les offre, On se retrouve sur Skype parce qu'il y en a des États-Unis, il y en a à l'autre bout de la France là-bas, il y en a je ne sais pas où à Nouméa là-bas, donc bon, je vais en sélectionner 3 ou 4, hein. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas aller plus loin, mais je vous les offre. Vous avez été là depuis le début, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'il en est, j'en sais rien, moi, au niveau du business, machin. Vous m'envoyez un mail, vous me laissez votre identifiant Skype, on trouve un temps dans le mois, on se contacte et puis je réponds à vos questions, je fais ça, voilà, c'est gratos, c'est offert par la maison. Mais par contre, pas la peine de... Alors, ne m'envoyez pas 200 mails, hein. J'ai dit juste les 3-4 avec qui j'ai déjà discuté. Voilà, et n'hésitez pas à me déranger, vous avez été là depuis le début, vous savez de qui je parle, vous avez été là depuis le début, vous avez été là pour moi, vous avez été un peu mes muses, vous avez été à m'envoyer des petits commentaires, à me pousser, tout ça, donc c'est normal que je vous rende tout ça, voilà. Et puis je sais qui c'est qui était avec moi depuis le début. Hein. Bon, après pour les nouveaux, je vais faire des guidances aussi hein, bientôt, hein, mais pour l'instant j'ai envie de rester là, je suis cool. Là. Ok. Bon, alors c'est parti, je bats les jeux parce que j'ai pas fait ça, hein, grand professionnel que je suis, et ensuite je me connecte et j'envoie la guidance donc sur les flammes jumelles. On va se connecter à l'énergie et on va savoir quelle est. Alors là, c'est international, hein, c'est vraiment, on va se connecter à l'énergie et savoir qu'est-ce qu'il en est. La chose que je demande à mes guides, c'est de me filer l'énergie des flammes jumelles qui est la plus spectaculaire, la plus top, la plus, enfin celle qui est. Enfin, j'en sais rien. J'ai envie de vous raconter une belle histoire, donc voilà, on va demander aux guides et puis c'est eux qui vont raconter leur histoire et moi je vais faire que transmettre les messages, bien entendu. C'est parti mon collectif, bienvenue sur 5 Star Tarot, ça y est, moi je commence à parler vite. Bienvenue sur 5 Star Tarot et puis j'envoie ça tout de suite. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star, à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens. Merci de mettre mon ego de côté, de délivrer tous les bons messages à mon collectif de 5 Star. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star. Alright. Mes guides me disent que j'ai parlé d'une grande chaîne de fast-food il y a 5 minutes. Enfin bref, bref, vous avez compris. Hein. Des fois, je raconte beaucoup de bêtises, hein, mais vous prendrez l'habitude avec moi. Ok, je vais me reprendre un petit coup de café là. J'ai eu l'image d'un bœuf auquel on tranchait la tête avec ses yeux qui sortaient là. Et je me suis dit que Enfin bref. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté, de mettre mon collectif en l'air ce soir. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté. Source, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Ah là 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 là. Faut que j'arrête de me justifier. Si je me justifie pour toutes les conneries que j'en raconte, on va pas s'en sortir.
Bah ouais, j'ai pas envie de perdre mes abonnés vegan, plaisanter ou quoi. C'est mes préférés. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ouais, des fois je me sabote, Je fais des trucs, putain. Voilà. Ok. C'est le café qui est en train de me monter à la tête. Ok, donc c'est parti. J'ai fait un petit truc sympa là, la façon dont j'ai positionné les cartes. Alors je vous fais voir ça parce que c'est cool, n'empêche. Excusez-moi, ça a coupé. Hein. Mais voilà comment j'ai positionné les cartes là. Vous voyez, c'est cool. Hein. J'ai mis ça sur un petit... Ouais, ça c'est... Ouais, alors ouais, enfin bref. Voilà, j'ai mis ça comme ça là. Avec les petites pierres et tout là, tous les trucs là. Ça en jette un max, non? Vous trouvez pas? Voilà, ok. Bon, excusez-moi, hein, ça a coupé, donc du coup, je vais la remettre là. Alright, bon. Bon voilà, je vous ai fait voir la disposition des cartes et tout ça, donc bah, écoutez, maintenant c'est parti, j'envoie le schmilblick. Source, mes guides, permets-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright, cutting the deck for everybody. C'est parti les amis, on va voir ce que l'univers a en stock pour nous. Alors là, bien entendu, je suis sur l'histoire de... bon bah, classique, hein, je veux dire. Classique, Five of Pentacles. Donc, une blessure d'abandon, un départ, le fait d'être laissé seul sous la neige, sous le froid, abandonné, livré à soi-même. Le 5 aussi vient me parler du voyage sans fin, du voyage qui n'a pas de destination. Donc c'est à partir de ce moment où la féminine va commencer son voyage, va commencer à vivre la nuit noire de l'âme et aussi à prendre conscience d'énormément de choses. Regardez la façon dont les jambes du pendu sont croisées. Quand les jambes du pendu sont croisées à l'envers, ça vient représenter un 4 aussi. Et dans certains tarots, la carte du chariot, le fait d'avancer, le fait d'avancer en fait vers une victoire, le fait d'avancer vers seul, guidé par les étoiles. Sur certains tarots, en fait, il y a le 4-4-4, la synchronisation 4-4-4 qui parle en fait du guide, qui parle du lien étroit avec l'esprit, qui parle aussi, le 4 dans le tarot, c'est aussi le fait de trouver une certaine stabilité, aussi le fait d'être aussi en communication avec la source, en communication étroite avec la source, le fait d'avancer, le fait de se solidifier, le fait de découvrir pas mal de choses. Donc en fait, c'est certainement en fait notre histoire, je pense qu'elle débute au moment de la séparation là. Le fait que la tempérance soit in reverse, ça me montre aussi que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu un manque de confiance en vous, il y a eu un gros pétage de plomb aussi, il y a certainement eu une énorme remise en question, il
Il y a eu certainement eu prise de drogue, prise de stup, alcoolisme, cigarette, tabagisme à outrance, crise d'anxiété, crise de panique, nuit noire de l'âme, donc difficile de dormir, on se lève à n'importe quelle heure de la nuit, des fois on se sabote, on se met à appeler l'autre alors qu'on ne devrait pas. Ça ne donne bien entendu absolument rien. Donc perte totale de contrôle, perte de poids, perte de tout en fait, hein. Perte de lucidité. On avance avec le Ace of Cups in reverse. Ça, on est vraiment pour l'énergie féminine. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez avancé sans espoir, sans croire à l'amour, C'est comme si vous aviez perdu la connexion avec votre autre, vous aviez perdu la connexion avec les étoiles, perdu la connexion avec le divin, vous aviez perdu la foi en vous. Plus rien ne vous faisait plaisir. Vous pouviez regarder le meilleur gâteau devant vous, le meilleur menu, le goût de la vie a disparu, l'envie de travailler a disparu, on n'a plus envie de rien. En gros, on a envie de se foutre en l'air, quoi, hein. Ace of Cups in reverse. Pendant très longtemps, on se retrouve seul. Ça a été difficile pour vous, les féminines. Vous vous êtes retrouvées seules pendant très longtemps. Vous vous êtes retrouvées comme si vous vouliez faire la paix avec le divin, vous vouliez faire la paix avec vous-même, vous vouliez demander pardon, vous vouliez... Je vois vraiment une certaine haine envers les instances supérieures. Le fait de ne pas comprendre, de se dire mais pourquoi j'ai marché tellement longtemps seul sous les étoiles, pourquoi j'ai accompli tout ça, pourquoi j'ai réalisé tout ça et pourquoi je me retrouve au fond du gouffre sans pouvoir avancer. Pourquoi moi qui suis une personne si forte, je me mets à fumer, je me mets à boire, je me mets à faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Une grosse remise en question aussi, grosse remise en question sur les choses que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'aurais pas pu faire. Une grosse remise en question sur les choix, sur les habitudes, sur peut-être les retours de karma qu'on a fait dans le passé. On est vraiment en train de s'introniser, on est vraiment en train de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de se dire est-ce que je mérite vraiment tout ça? Est-ce qu'il y a un but dans tout ça? Et c'est le fait d'être vraiment confus, de ne plus comprendre la vie, de se demander, enfin de ne plus rien comprendre en fait, tout simplement. L'empereur in reverse, le fait de se sentir inutile, d'avoir perdu son autorité, d'avoir perdu sa place dans le monde, le fait pendant longtemps d'avoir été reconnu au sein des siens, au sein d'un groupe. Et là tout d'un coup vous vous retrouvez en fait comme un... C'est comme si les gens en fait veulent vous aider, mais comme si vous sentez qu'en fait les gens ont pitié de vous en fait. Vous sentez que les gens veulent vous aider, mais vous vous sentez vraiment plus bas que terre. Vous sentez que les gens en fait veulent vous aider, les personnes veulent vous aider, peut-être des personnes de votre famille et tout ça. Mais vous vous sentez vraiment dépendant d'eux. Vous vous sentez vraiment comme si, plus la force de manger, bon, c'est vraiment la cata, c'est horrible hein, cette première ligne là. Donc, bon, enfin, c'est mille et une souffrances de l'esprit, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir s'en sortir, c'est le fait de s'être fait vraiment trahi, abandonné et de s'être fait vraiment humilier, hein. Le Ten of Pentacle in reverse vient me dire que placé sous le Five of Pentacle vient me dire que vous aviez bien entendu des désirs de famille, des désirs de réalisation, des désirs de fructification avec cette personne et que bien entendu tout cela est parti en fumée, qu'il y a eu un énorme déchirement. Vous voyez, il y a une personne là qui est en train de lorgner sur un couple qui est heureux. Ça vient sous un pont, donc c'est comme si vous vous êtes retrouvé presque clochard en fait, presque à la rue en fait, sans rien. Et vous étiez en train de regarder peut-être les personnes qui passaient dans la rue, qui étaient amoureux, ou peut-être des films à la télé avec des films de couple ou des belles histoires d'amour. Et là, vous étiez peut-être en train de vous mettre à chialer en fait avec toutes les larmes de votre corps. Et là, je vois que vous êtes vraiment aussi sur la défensive, vous êtes vraiment en colère par rapport justement à cette personne qui vous a laissé tomber, mais aussi vous êtes en colère et en froid avec toute sa famille, avec toutes les relations que vous auriez pu avoir en commun, avec le
le Page of Swords qui est en train de regarder le Ten of Cups in Reverse. Ça vient me dire que là, vous vous êtes senti vraiment... Peut-être qu'avant aussi, au sein de... Donc là, je vous le répète encore, on est vraiment au niveau énergétique, au niveau de la chaser, là. Enfin, de la partie de l'énergie féminine. Couple sacré, femme jumelle et tout ça. Placé sous la tempérance, ça vient me dire aussi que là, à cet endroit-là précisément, vous étiez peut-être considéré un peu comme un demi-dieu ou une demi-déesse ou vraiment comme quelqu'un de vraiment extraordinaire au sein de la famille en fait de la partie masculine. Et quand il y a eu une séparation, c'est comme si tout le monde vous a tourné le dos, vous vous êtes vraiment retrouvé seul, sans aucune vie sociale, vraiment perdu en fait. Hein. C'est comme si en fait vous êtes passé du stade de héros au stade de zéro. Et je vois que vous vous êtes senti aussi extrêmement amoindri. C'est comme si en fait vous aviez perdu votre valeur, vous aviez perdu votre raison d'exister. Comme si en fait toute votre valeur et votre raison d'exister ne reposait que sur les épaules de votre relation sacrée et bien entendu de votre amour que vous portiez à votre masculin. Vous aviez énormément de choses à dire, vous aviez énormément de sentiments avec le King of Cups, vous vouliez parler, vous vouliez dire quelque chose, vous vouliez crier votre désarroi, votre peine, votre déchirement, vous vouliez le dire au monde, vous vouliez le dire à votre masculin, mais cela n'a pas été possible. Cela n'a pas été possible parce que vous l'aimiez tellement et vous étiez passé tellement par énormément d'expériences. Vous avez peut-être fait 3 fois le tour du globe avec votre... Ou alors je veux dire au niveau des sentiments, c'est tellement ineffable ce que vous avez vécu au niveau des expériences que vous ne pensiez pas que cela était possible, qu'une séparation serait possible. Pourtant, vous avez voulu vraiment vous exprimer, vous avez voulu vraiment dire les choses, vous voulu vraiment parler, mais vous aviez peur de blesser cette personne. Vous aviez peur de blesser cette personne parce que vous aviez peur de la perdre pour toujours. Vous vous disiez non, cette personne, même encore, elle va revenir, ce n'est absolument pas possible. Mais vous auriez voulu lui dire combien elle vous a blessé, combien elle vous avait fait mal, mais vous étiez dans l'incapacité de faire ça parce que vous n'étiez pas en contrôle de vos émotions, vous n'étiez pas en contrôle de vos sentiments, vous n'étiez pas en contrôle de vos sentiments, vous n'étiez pas en mesure de vous exprimer parce que vous étiez complètement perdu, vous ne saviez pas non seulement quoi dire, mais non seulement quoi faire. Parce que vous n'aviez plus les réponses à l'intérieur de vous-même, parce que vous étiez encore sous le joug du choc émotionnel en fait. Donc vous ne pouviez pas vous exprimer, vous ne pouviez ni parler, dire la vérité. Vous aviez envie de crier, envie de dire la vérité, mais c'était impossible parce que vous n'étiez pas en maîtrise de vos sentiments. Le fait d'avoir perdu toute autorité auprès des vôtres, auprès de vous-même et toute valeur, j'ai l'impression qu'en fait tout ceci a provoqué la mort de l'ego et c'est bien ça la nuit noire de l'âme. Hein. C'est vraiment The Dark Night of the Soul, là où je suis pas en train de dire le titre d'un film, là je suis en train de me gourer là non. De Dark Night of the Soul, ouais c'est ça la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, en fait si vous voulez la nuit noire de l'âme en fait, le Nine of Swords c'est vraiment en fait parce que bon si c'était le Ten of Swords c'est vraiment cette lame aurait monté la fin d'un cycle, la fin de vos souffrances. Mais là, c'est vraiment le Nine of Swords, donc ça veut dire que vous étiez vraiment en plein dedans. Vous avez perdu l'estime de vous-même, vous avez perdu votre propre autorité face à vous-même, vous avez vraiment perdu, toutes vos connaissances, toutes vos croyances ont été vraiment mises à plat, détruites en cendres. Pour vraiment, c'est ça, hein, c'est vraiment en plein dans la nuit noire de l'âme. C'est comme si vous aviez perdu toute estime pour vous-même, toute valeur pour vous-même et vous étiez vraiment... incapable d'avancer. Incapable de dormir la nuit, pris dans des crises d'anxiété, des crises de panique, des crises de remise en question, certainement peut-être la prise de médicaments pour pouvoir dormir, vraiment manque total de... Comme si vous aviez perdu toute confiance en vous en fait. Ça devait vraiment être... Bon, c'est bien pour ça que ce sont des relations flammes jumelles, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ace of Swords in reverse vient me montrer que, alors quand la main elle est dirigée comme ça vers soi, comme la paume de main elle est dirigée comme ça vers soi dans le tarot, ça veut dire que ça parle de sacrifice en fait. C'est comme si en fait vous vous êtes senti en fait sacrifié en fait sur l'autel de je ne sais quoi, sur l'autel de l'amour peut-être.
Mais c'est comme si vous étiez vraiment, vous n'aviez plus aucune clarté à l'intérieur de vous. Impossible de vous d'exprimer vos sentiments, impossible de dire la vérité, impossible de parler, impossible de dire les choses. Impossible d'exprimer la douleur que vous aviez. C'était vraiment, vous vous êtes senti trahi. C'est comme si en fait, alors est-ce que je vois aussi le fait que cette lame soit inversée, ça vient me dire que il y a des choses qui vous ont été cachées, il y a des manipulations, c'est-à-dire que le fait que la séparation ait eu lieu, il y a eu énormément vous avez cogité énormément pour vous faire des milliers et des milliers de scénarios dans votre tête, mais tous les scénarios que vous vous êtes fait, excusez-moi pour ça, hein. Tous les scénarios que vous vous êtes fait, en fait, c'est vraiment des scénarios qui ne sont pas vrais d'abord, parce que si vous voulez, les épées sont... Ok, excusez-moi pour ça, le collectif, c'est juste que je me mets à transpirer à grosses gouttes, là, les énergies sont lourdes et... Donc oui, donc le Ace of Swords in reverse vient me dire que... En fait, les épées parlent beaucoup de l'intellect, parlent beaucoup des croyances. C'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de s'imaginer des choses, des scénarios qui ne sont pas vrais. Mais le fait d'avoir été abandonné, le fait qu'on vous ait laissé seul, livré à vous-même, vous avez voulu trouver des réponses. Vous avez voulu... Alors excusez-moi pour ça, il y a une allergie qui me prend là, il y a une allergie qui me prend et c'est en train de me gaver, mais il va falloir que je termine ce reading, donc je vais le terminer. Donc, oui, donc comme j'étais en train de vous dire, le fait que le Ace of Swords il soit à l'envers, alors déjà les épées sont reliées dans le tarot, comme ceux qui connaissent le tarot peuvent le savoir, au monde de l'intellect, hein, au monde des pensées, et donc ça peut aussi parler aussi de réflexion et tout ça, et j'ai l'impression que vous avez cherché énormément les réponses, vous avez trouvé les réponses, vous vouliez savoir pourquoi vous étiez un sacrifié du destin, comment vous aviez pu atteindre un tel bonheur et comment vous aviez pu tomber aussi bas. Et vous vous dites aussi, parce que du coup, vous étiez dans une famille, vous étiez heureux, il y avait l'argent, il y avait vraiment la prospérité, il y avait vraiment de quoi faire fructifier, il y avait énormément d'idées, il y avait un potentiel inimaginable, peut-être même... une reconnaissance peut-être vraiment au niveau de votre entourage, au niveau d'un grand groupe de personnes. Il y avait vraiment énormément de choses. Tout ça était peut-être encore à l'état de potentialité, à l'état de vase, mais c'était quelque chose qui allait exploser, qui allait surgir. Vous êtes passé par mille et une aventures, vous alliez enfin vous réaliser. J'ai l'impression que vous étiez sur le moment où pendant longtemps en fait, votre amour en fait vous a permis en fait d'avancer en fait toujours plus loin, toujours plus haut, au moment où peut-être vous alliez enfin vivre ce moment sensationnel, ce moment d'exaltation, ce moment où vous alliez être reconnu de tous, et là boum, il y a tout qui se casse la gueule et vous vous retrouvez tout seul, perdu à vous-même dans le noir, et du coup vous vous posez mille et une questions, vous vous dites c'est un cauchemar, demain je vais me réveiller, et vous êtes toujours réveillé, enfin en tout cas si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes réveillé, mais en tout cas vous avez fait mieux que vous vous réveillez, vous avez réussi à vous mettre debout, mais en tout cas, pendant très longtemps, vous avez essayé de chercher des réponses, mais vous n'avez pas trouvé les réponses. Les réponses vous sont restées cachées. Et ça a été une machine à laver perpétuelle dans votre tête et vous n'avez jamais pu savoir pourquoi l'autre est parti et pourquoi l'autre vous a laissé en plan. Et donc du coup, bien entendu, il y a eu énormément de manipulations, il y a eu énormément de... Alors, je pense qu'il y a eu aussi une séparation par rapport à tous les dictats, les conditionnements de la société, c'est-à-dire différents milieux culturels, différentes attentes, différentes façons de vivre, différentes façons de voir la vie, différentes façons de... Je pense qu'un des plus gros facteurs qui vous a séparés, c'était vraiment deux cultures différentes, deux façons de faire différentes, deux façons d'aborder la vie différentes, différentes responsabilités. Vous savez, les conditionnements, les partis religieux, le nationalisme, ces histoires de couleurs, ces histoires d'éducation, toutes ces histoires en fait qui font que les gens se séparent en fait, hein, tout simplement, les dictats les conditionnements de la société. J'ai l'impression que les conditionnements de la société, et je pense que dans les parcours de flammes jumelles,
les conditionnements de la société, donc toutes ces choses qui sont fabriquées du mental de l'homme, de l'ego de l'homme, qui ne sont pas vraies, ils sont pour beaucoup dans la séparation. C'est ce qui fait que justement, après, il y a une énorme épuration justement pour pouvoir s'épurer, se déconditionner de son parti politique, de sa religion, de son nationalisme, de ses croyances religieuses, même de se conditionner de soi-même, en fait, de son propre nom, de sa propre existence, de sa propre éducation, pour s'affirmer, pour devenir justement un leader de l'humanité et non un mouton. Donc c'est vraiment en fait ça que c'est tout ce processus en fait qui a commencé à être enclenché, qui vous a permis en fait d'avancer et de vous éveiller tout simplement. Hein. Bah oui, vous allez me dire les cartes ne sont qu'un outil, mais oui, les cartes ne sont qu'un outil. Hein. Et voilà, mais je sentais les énergies transitoires qui étaient en train de venir là, et boum, je tire la carte du fou. Donc au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, je vais quand même essayer de me relever, vous avez quand même commencé à avancer, vous avez quand même retrouvé confiance en vous-même, vous avez commencé à être en nouvelle relation étroite avec l'esprit et vous avez décidé d'avancer. C'est comme si en fait vous aviez fait une nouvelle découverte, une nouvelle envie d'avancer, une nouvelle force de conviction, de nouveaux rêves, de nouveaux projets émerger en vous. Alors, excusez-moi, oui, alors des fois, si vous voyez que ça coupe la caméra, c'est parce qu'il y a mon nez qui est en train de me prendre la tête là, donc je suis obligé de me moucher et tout, mais ça fait un bruit horrible avec le micro, alors je coupe et je remets. Bon, j'espère que je vais pas me louper et que je vais pas en zapper un pendant que je vais faire le montage là, parce que sinon, demain matin, je me lève et j'ai moins 5 abonnés, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, tout d'un coup, en fait, c'est comme si, en fait, il y a eu... vous vous êtes remis à rêver. Vous vous êtes remis à rêver. À force de chercher des réponses et de ne pas trouver les réponses, vous vous êtes remis à rêver. Vous vous êtes remis à avancer. Vous vous êtes remis à faire confiance au divin. Peut-être que vous avez commencé à comprendre, en fait, que vous étiez dans un parcours de flamme jumelle. Peut-être que vous avez commencé à comprendre que vous étiez dans une destinée sacrée. Donc vous voyez, parce que le fou, lui, il avance avec la fleur au poignet et puis il va sauter de la falaise pour se diriger vers le sol, mais il saute de la falaise sans parachute parce que le fou sait qu'il n'y a pas de sol. Mais il y a son clébard là qui lui dit non, 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 saute pas parce que tu vas t'éclater la tronche. Mais bon, il s'en cogne et il décide d'y aller quand même. Voilà, donc c'est comme si en fait vous étiez guidé par le soleil, guidé par le spirituel, guidé par le divin. Vous avez le 8, enfin... Ah, c'est plus possible. C'est plus possible. Ok, donc là, on a le 8. On a le 8 d'épée, donc ça vient me montrer que pendant longtemps, vous avez avancé, vous avez décidé d'avancer, mais que vous êtes quand même resté pendant très longtemps dans l'illusion. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, ok, on va s'arrêter là. Ça me gave, je ne sais pas ce qui se passe, ça me fait chier. Bon alors les amis, excusez-moi, hein, j'ai dû couper la vidéo, j'ai dû aller faire un petit tour là, prendre un peu l'air parce que j'ai fait une crise d'allergie, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors bon, des fois, enfin, si vous, non c'est pas vrai, vous pouvez aller voir les vidéos avant, des fois il y a mon nez qui se met à déconner, mais là... Donc je suis allé me calmer un coup, je suis toujours connecté avec mes guides, je me suis reconnecté. Donc je vais continuer la guidance. Donc voilà, c'est parti, je reprends la guidance. Mais des fois, si vous voyez qu'il y a des trucs bizarres, genre par exemple, je suis là en train de parler, en train de faire la vidéo et tout d'un coup, je me retrouve ici avec une carte, que je brandis une carte. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Hein. Ouais, vous allez vous dire quel blaireau, bah, bienvenue sur 5 Star Tarot, quoi. Bon, alors, je reprends à partir d'ici. Donc, le 8 of Swords vient me dire qu'à un moment, donc, vous avez décidé de vous reprendre en main, vous avez décidé d'avancer, le fait de ne pas trouver les réponses, peut-être qu'il y a des personnes, alors peut-être, oui, il y a des personnes, certainement, que vous avez vues sur votre route,
Et à ce moment-là, si vous voulez, qui vous ont aidé aussi enfin, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu une image dans ma tête là de quelqu'un qui disait qu'on on peut pas trouver les réponses et qu'il faut savoir avancer sans avoir les réponses et que les réponses viendront en temps et en heure. Cette fameuse phrase de Thalès, qui était un des premiers philosophes recensés, qui disait le temps met tout en lumière. Voilà. Et ben, vous avez décidé d'avancer, voilà, avec la lumière du soleil. Parce que là, en fait, le food, il est vraiment posé sous le Page of Swords, qui peut me dire aussi que malgré que vous n'aviez plus confiance en vous-même, aux étoiles ou aux divins, vous avez décidé de reprendre, d'enlever Excalibur du rocher, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de... J'ai l'impression que vous avez trouvé une nouvelle raison de vivre, une nouvelle passion. C'est quelque chose qui vous a permis d'avancer, de reprendre le dessus. Vous vous êtes dit, peut-être que j'ai vécu tout ça pour finalement voir la vie d'un nouvel œil, sous un nouvel angle, d'un œil plus spirituel, d'un œil même totalement spirituel. Et petit à petit, vous avez décidé d'avancer. Alors, vous vous êtes plus remis dans des relations et tout ça, mais vous avez décidé de retrouver votre endurance. Vous vous êtes battu pour pouvoir retrouver en fait votre estime de vous-même. Et ça a été difficile. C'était vraiment en connexion étroite avec l'esprit, mais vous avez avancé toujours en espérant pouvoir retrouver l'autre, toujours en espérant pouvoir lui offrir votre coupe d'amour. Vous l'avez vu, enfin tout à l'heure je l'avais sorti, mais c'était le King of Cups in Reverse. Ça vient me dire que malgré le fait que vous ayez retrouvé une nouvelle envie d'avancer, une nouvelle... quelque chose qui vous drivait dans votre vie, certainement un projet professionnel, peut-être que vous vouliez vous accomplir, peut-être que vous vouliez vous réaliser, peut-être que vous vouliez montrer à l'autre que vous n'étiez pas rien, que vous étiez capable d'accomplir quelque chose. Vous vouliez peut-être encore une fois de plus être le héros, être encore une fois de plus l'héroïne, montrer que vous étiez capable de vivre sans lui ou sans elle, montrer que vous étiez capable, que vous aviez une valeur. Vous savez, des fois, j'ai l'impression d'avoir un peu cette énergie de... Vous savez, on utilise un peu la haine d'hier pour les victoires de demain. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme, je sais pas, moi, à l'école, le mec qui nous a éclaté la tête contre le béton devant tout le monde, devant la fille qu'on aimait ou inversement. Tout d'un coup, le mec, il va se mettre aux arts martiaux, au bodybuilding, au crossfit pendant des années. Et puis, je sais pas, après, au bout d'un moment, au bout de 20 ans, le mec, ça va devenir un champion du monde, quoi. Ça va devenir une grande star du sport. Donc il va avoir sa revanche, c'est-à-dire que sa blessure d'enfance lui a permis de devenir une star internationale, un truc comme ça, quoi. Il va utiliser, si vous voulez, les challenges. C'est un peu dans cet esprit-là, que vous soyez homme ou femme, vous vous êtes dit, bon, j'ai été blessé, j'ai été vraiment... On m'a mis plus bas que terre, et ben je vais utiliser cette souffrance pour pouvoir m'en sortir. Et pendant longtemps, en fait, c'est ça qui vous a permis en fait de remonter la barre. Mais j'ai l'impression quand même que finalement vous avez été aussi, après tellement d'efforts, et ben ça s'est encore cassé la gueule. J'ai l'impression que ça a été un parcours... Here we go. Le parcours extrêmement difficile qui vous a mené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, destinée à vivre en lien étroit avec l'esprit, avec la partie matière, mentale et divine de l'univers. Aujourd'hui, vous ne faites plus qu'un avec tout ça. Et regardez la carte qui sépare en fait le masculin sacré et le féminin sacré. C'est vraiment la carte du Nine of Swords. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez quand même, en tout cas ce groupe, cette énergie de personnes qu'on est en train de parler maintenant. Vous êtes vraiment en fait en dents de scie, quoi. Vous êtes déjà sorti de la nuit noire de l'âme. Vous avez certainement voulu faire des projets, ces projets se sont encore cassés la gueule, mais tout ce que vous avez vécu, toutes ces blessures, tout ce que vous avez enduré vous a permis d'atteindre ce stade ultime, c'est-à-dire le stade de l'impératrice. Aujourd'hui, vous êtes devenue l'impératrice. Alors, vous n'avez toujours pas manifesté votre empereur, c'est-à-dire la partie masculine, mais en tout cas, vous êtes devenu l'impératrice. Vous êtes devenue l'impératrice. Et ça, c'est vraiment incroyable. Non, j'ai cru qu'il y avait une putain d'araignée là sur le mur. Là, je me suis dit, là, c'est pour faire comme la dernière fois. Non, parce que la dernière fois, j'étais en train de faire la guidance des balances, là, Starship Trooper. Vous pouvez aller la chercher dans les vidéos. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les insectes se sont liés contre moi. Il y en a un, je lui ai mis une fliquette. Ensuite, c'est des
cafards volants qui ont commencé à débarquer, des araignées, des moustiques, il y en a même qui venaient sur moi pendant la guidance, c'était horrible quoi, je me mettais à gueuler comme une folle, à me lever du truc là, enfin bon bref c'était... Et j'ai pas coupé ça au montage, hein. Je me suis dit allez c'est bon je balance, et puis moi finalement je suis toujours là aujourd'hui, donc voilà je m'en contrefous, enfin je veux dire arrivé à ce stade. Donc voilà, puis donc c'est même si vous n'êtes pas balance, allez-y, allez voir Starship Trooper, là je vois qu'il y a au moins 1000 vues sur les Capricornes, là, vous allez vous éclater là. Non je déconne, allez pas voir cette vidéo, je vais l'effacer de toute façon. Non je vais pas l'effacer, mais c'est que je suis en train d'exagérer, c'était des petits cafards. Bon excusez-moi, je suis en train de me disperser, je reviens donc dans la guidance. Donc la carte qui est vraiment au centre de votre jeu, là, de votre peinture, c'est vraiment le Seven of Wands. Ça me montre que finalement, au jour d'aujourd'hui, en fait, vous êtes vraiment au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée. Vous avez su vraiment... Eh bien, vous savez quoi? Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que si j'inverse le jeu, là... Si j'inverse le jeu... Oh putain. Attendez, bougez pas, là. Il n'y a que sur 5 Star Tarot qu'on voit des trucs comme ça. Il n'y a que sur 5 Star Tarot qu'on voit des trucs comme ça. Eh ben oui, forcément, forcément, forcément. Wesh ma gueule. Bon, vous savez quoi? Maintenant, je vais vous sortir la destinée. Je vais vous sortir ce qui s'est passé du côté du runner. Maintenant, je vais vous raconter. Alors, vous allez me dire, c'est formidable. Hein, c'est vraiment un truc de fou. C'est pas ce qui était prévu. Mais maintenant, je vais vous raconter. Vous voyez ce que je viens de faire là? C'est pour vous montrer énergétiquement à quel point énergétiquement les flammes jumelles, les twin flames sont liées énergétiquement par l'univers. Et peu importe si jamais Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire du runner, donc de la partie masculine, que ce soit un homme ou une femme qui est parti et qui vous a abandonné. Alors justement, on va reprendre à partir du point de vue de la rupture. Donc, le runner est parti. Il est parti sans donner d'explication. Il est parti sans rien dire, sans dire un mot en fait, sans s'exprimer. Du jour au lendemain, il a décidé de quitter avec les ponts et il a décidé de partir. Il a décidé de tenter sa chance ailleurs. Il a décidé de partir. Il s'est dit... Votre relation n'allait plus. Alors, encore une fois, la main vers soi dans le tarot, ça me montre le sacrifice. Donc, c'est que quand même, votre autre a fait un sacrifice. Il est parti, mais pour lui, ça a été un déchirement. Ça a été une peine de cœur. Mais il n'a pas le même fonctionnement. Il n'a pas la même façon de faire que vous. Et il n'a pas osé s'exprimer. En fait, les choses qu'il avait vécues avec vous étaient ineffables, trop puissantes. Mais c'était tellement puissant et c'était tellement impossible votre amour par rapport justement au conditionnement de la société, parti religieux, milieu social, la famille, la culture. Votre autre, en fait, il a décidé de partir de l'avant en se disant qu'il allait pouvoir y arriver. Il allait vraiment pouvoir y arriver. Il allait vraiment pouvoir se libérer de vous. Il allait vraiment pouvoir avancer. Il avait des croyances
j'ai l'impression que votre autre, en fait, il est parti en fait vers sa propre aventure. Il a voulu se réaliser, il a voulu montrer au monde qu'il était indépendant, qu'il était capable de réussir, qu'il était capable de porter le monde, qu'il avait une valeur, il avait envie de reconnaissance, il avait envie qu'on le reconnaisse. Peut-être que dans la relation, dans votre relation, quand vous étiez ensemble avant, c'était vous que tout le monde admirait et en fait le runner, la partie masculine, lui, il voulait vraiment rayonner comme vous. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il vous a quitté parce qu'il voulait être comme vous inconsciemment, il voulait briller comme vous. Il voulait avoir toute cette reconnaissance que vous aviez au niveau peut-être de sa famille, de ses amis. Il voulait vraiment briller comme vous. Il voulait vraiment en fait attirer le regard du monde sur lui. C'est comme si votre autre, il est parti un peu égoïstement, comme s'il voulait tout d'un coup devenir une grande star. Vous savez, c'est quelqu'un qui décide de tout quitter pour devenir, je ne sais pas moi, une star à Hollywood par exemple. C'est un peu l'image que j'ai. C'est un peu celui qui s'enfuit un peu comme un voleur, là, comme une baltringue en fait. Hein, parce que voilà, il part et puis il prend son baluchon et puis il part pour la Silicon Valley là, ou pour Hollywood et puis il pense qu'il va devenir une grande star. Bon, bien entendu, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Hein. Mais c'est pas si simple que ça. C'est que vraiment, à l'intérieur de lui, il avait vraiment une prison mentale à l'intérieur de lui due à ses conditionnements. Il avait vraiment beaucoup de conditionnements. Vous savez, les conditionnements, ce sont les prisons de l'esprit. C'est-à-dire que il voyait le monde d'une certaine façon et il était conditionné par son milieu social, par tout ce qu'il avait appris jusqu'à maintenant. Et sachez que si vous voyez une personne que vous n'aimez pas en face de vous et vous vous dites mais comment cette personne elle peut être aussi débile, aussi nulle, aussi horrible, aussi méchante, aussi nulle, aussi névrosée, enfin bon, une merde quoi. Et bien dites-vous bien que si vous étiez passé par toutes les expériences que cette personne avait vécues, vous seriez exactement comme elle. Alors moi, j'aime pas dire qu'il ne faut pas juger. Ça, c'est trop facile de dire, ouais, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Si on a une cervelle, le jugement, ça fait partie. C'est comme l'ego, il faut tuer l'ego, il faut machin. Non, l'ego, c'est un système de défense. L'ego, il est utile. Sans l'ego, on serait déjà tous morts. On serait en train d'écraser des patates encore à terre. On serait comme des singes, des macaques. Voilà, c'est l'ego qui nous a amené à construire des fusées et à voir au-delà des dimensions et tout ça. Enfin, c'est un allié, voilà, on peut en faire un ennemi, on peut en faire un allié. Et bien c'est pareil, le jugement, moi je juge des gens, par exemple des fois je vais manger chez McDo, je suis là en train de manger mon hamburger et je me dis putain t'es qu'une grosse merde, ben voilà, je me juge. Et ben ouais, voilà, je me juge quoi. Donc voilà, je viens de dire encore une connerie mais c'est pas grave. Donc en fait votre autre, lui, il est parti et il avait vraiment en fait ça à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il était vraiment, il voyait pas en fait le monde en fait. C'est comme si en fait il pensait qu'il avançait, mais regardez en fait la Eight of Swords en fait, regardez comme elle emprisonne sa passion, regardez comme elle est ficelée, comme elle emprisonne sa passion, comme elle emprisonne son cœur. Elle n'est pas capable de voir devant elle, elle n'est pas capable d'avancer, elle n'est pas capable de voir devant elle. Elle a un bandeau sur les yeux. On dirait qu'elle est là, on dirait qu'elle est un peu sur les collines d'Étretat en Normandie là, et qu'elle est en train de faire la maline là. Mais l'eau va pas tarder, l'eau a commencé à monter, vous savez l'eau, hein, l'eau qui a commencé à monter là. Imaginez là, vous êtes en train de vous balader au niveau d'Étretat là, vous vous dites bon là, la balade elle est interdite, mais bon c'est le matin, hop, je vais faire un tour. Et puis là, tout d'un coup, paf, l'eau se met à monter. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, tout d'un coup, en fait, l'eau, il s'est mis à monter pour votre honneur. Et l'eau, dans le tarot, en fait, c'est symbolisé par les émotions. Et je pense que votre autre, il a commencé à penser à vous. Il a commencé à penser à vous et il a commencé, en fait, à se demander s'il allait pouvoir se réaliser, s'il allait pouvoir, finalement, si cette chose, en fait, concrète qu'il avait vraiment à l'intérieur du cœur, si ça en valait la peine. Si vraiment, en fait, il a été leurré par ses illusions. Il s'est dit, voilà, je vais pouvoir oublier ma féminine, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir me réaliser, je vais pouvoir bâtir quelque chose de concret sans elle, et je vais rencontrer une nouvelle énergie. Enfin bon, lui, il comprend rien à tout ça, les énergies, tout ça, le honneur, et il s'en fout de ça. Hein. Mais bon, en gros, il ne s'est pas posé ces questions, mais je pense qu'il vous a quand même toujours gardé à l'intérieur du cœur. Il vous a toujours gardé à l'intérieur du cœur. Vous étiez toujours présent à l'intérieur de son cœur, très enfoui à l'intérieur de son subconscient. Je pense qu'il pensait à vous matin, midi, soir, tous les jours en fait. Mais je pense que pour votre runner, en fait, vous avez toujours été sa famille, vous avez toujours été son bonheur ultime. Sauf que
il savait pas comment vous l'exprimer, il savait pas comment vous l'exprimer, il savait pas comment vous le montrer parce qu'il était face à ses obligations. Il a dû aussi, il savait pas comment. J'ai l'impression que votre autre, il a dû faire. Alors pourquoi est-ce qu'il est parti, votre autre? Pourquoi est-ce qu'il est parti déjà? Le fou, il là-dessus, c'est parce qu'il a dû faire face à ses responsabilités. Il a dû faire face à des responsabilités, mais ce n'est pas les responsabilités comme ça devrait l'être, c'est-à-dire responsabilité, répondre à son ability, responsibility. Non, là, c'est répondre à des responsabilités qu'on lui a imposées, que ses conditionnements lui ont imposées. En fait, il a dû se battre, énormément, il a dû aller tenter sa chance ailleurs, il a dû se battre pour pouvoir se réaliser. Ça a été aussi extrêmement dur pour lui parce qu'il a dû se battre en vous gardant vous dans votre cœur et au niveau de la séparation. Et aussi, à l'inverse de vous, lui, parce que là, tout le tableau, il est inversé, mais c'est incroyable comment tout concorde en fait. En fait, je ne suis pas assez bon parce que je devrais vous faire une histoire encore plus terrible que tout ça, mais vraiment, en tout cas, c'est vraiment énergétiquement, tout est lié, tout est vraiment intrinsèquement lié. Je veux dire, intrinsèquement lié, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu, c'est relié énergétiquement, c'est incroyable. Regardez, lui, il était vraiment en maîtrise de ses sentiments. C'est que il avait vraiment envie de vous exprimer, il avait vraiment envie de vous parler, de vous dire en fait ses sentiments. Mais c'était impossible parce que lui, c'était le côté pragmatique des choses. C'était le côté en fait la matière. Et lui, je pense qu'il essayait de mettre sa peine de côté. Il a réussi à enfouir sa peine à l'intérieur de lui en fait. Il a réussi à ne pas voir sa peine, à ne pas voir la douleur. Il s'est dit, bon, de toute façon, mon énergie féminine, elle va réussir à s'en sortir, elle va réussir sans moi, c'est une personne formidable. Et puis, la vie, parce que bien entendu, il y a d'autres personnes qui lui montaient la tête. Il y a eu énormément de manigances et tout ça autour de tout ça. Donc c'est oui, ne t'inquiète pas, machin, les anciens, les plus vieux, la famille, les conditionnements, t'inquiète pas, ça va aller mieux, tu mérites mieux que ça, patati. Et je vous explique pas le nombre de trucs qu'on a lui dire, c'est à mon avis inimaginable. Enfin, ça doit être vraiment ancré à l'intérieur de lui comme un je sais pas. Mais en tout cas, il a jamais pu, vous avez jamais quitté son cœur, il vous a jamais oublié, il a jamais pu partir. Guidé par les anges, je pense que votre autre, il vous a toujours aimé, il a toujours eu envie de revenir vers vous, il a toujours eu envie de s'exprimer, il a toujours eu envie de dire les sentiments. Mais pour ça, il doit se battre, il ne peut pas dire ses sentiments parce qu'en fait, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses, vous voyez, là c'est la féminine qui ne connaît pas toutes ces choses qui lui sont encore cachées, mais qui vont être bientôt révélées. Regardez, il doit se battre pour vous, il y a énormément de trucs qu'il doit faire, hein. Ça doit être, il doit avoir énormément de choses à assumer, on doit lui faire énormément de chantage, des chantages affectifs, Il y a pas mal de choses, hein. Il y a vraiment énormément de chantage, il y a vraiment énormément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, qu'on a voulu pour votre autre et que lui, il n'a pas voulu, hein. Il a pas voulu, mais il a dû accepter, Je pense que ça a dû être vraiment difficile pour lui, hein. Vous voyez, lui, il avait vraiment envie de libérer ses sentiments, il avait vraiment envie de venir vous parler, de vous dire les choses. Et là, c'est marrant parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est la facette qui montre en fait. Mais là, c'est vraiment inversé, c'est-à-dire que l'empereur, en fait, vous êtes vraiment, en fait, vous savez quoi, pour votre empereur, pour votre énergie masculine, vous êtes celui qui le fait avancer dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes son but ultime. C'est vous qu'il a envie de retrouver. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il a envie de communiquer avec vous, qu'il a envie de dire les choses. Mais il a peur que vous l'abandonniez, il a peur que vous le laissiez, il a peur que vous l'abandonniez. Vous voyez, il a envie de parler, hein, il a envie de dire les choses, il a envie de vous passer ce coup de fil ou de vous envoyer ce mail et de vous dire la vérité. Il sent qu'il est guidé par les anges et en plus l'ange Michael, il est en train de préparer quelque chose pour vous. Vous savez, quand l'ange Michael il est en train de préparer 2 coupes comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver vraiment, hein, ou que le rapprochement est en train de se faire. Mais votre autre, comme lui, il s'est barré. Il a extrêmement peur que vous le quittiez à nouveau. Et j'ai l'impression que aussi votre autre, il se sent seul. Il se sent vraiment seul au niveau de... Il aimerait bien fonder une famille, il aimerait bien être heureux. Et j'ai l'impression que
il essaye de pas faire ça, qu'il en a marre, mais j'ai l'impression qu'il vous observe beaucoup, qu'il vous regarde beaucoup, peut-être sur les réseaux sociaux ou tous ces trucs-là, et j'ai l'impression que il s'est éloigné en fait des médisances, il essaye de se battre pour vous, il a envie vraiment d'être le roi de coupe en fait, et de venir vers vous, et ça lui fait extrêmement beaucoup de mal en fait. Et ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment en fait, vous êtes en train de driver cette relation. Hein. Bon, j'ai retourné les cartes, ça devait pas du tout être ça ce soir, mais du coup je suis parti dans un délire, mais c'est marrant comment tout est énergétiquement incroyable. Hein. En plus, vous voyez les cartes devant moi, elles sont là, hein, je veux dire. Donc pour ceux qui connaissent le tarot, voilà, hein, mais c'est un truc de fou. Hein, Bon, allez, je vais quand même utiliser le Hosvarwirth là, c'est quand même mon cadeau de bienvenue à tous les nouveaux et puis aussi à tous les anciens qui m'ont porté jusqu'ici. Hein. Mais je vais quand même clarifier quelques cartes là, parce que ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'il en est en ce moment, le runner, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star. Ouais, il y a vraiment quelque chose là. Excusez-moi, je pars tout seul. Ça veut rien dire. Bon, enfin bref. Cutting the deck for 5 Star All Stars. Ok, donc, alors, bougez pas. Je vais quand même regarder quelques cartes là. Ouais, forcément. Regardez, The Sun in Reverse sur l'Empereur. C'est-à-dire que là, il pense à vous. Hein, il pense à vous. Il a qu'une seule envie, c'est de vous retrouver. Hein, qu'une seule envie, c'est de vous retrouver. Hein. C'est de vous retrouver. Hein. Ace of Swords. Sur la féminine, vous attendez des communications, vous avez envie de parler. Et alors par contre, s'il vous plaît, les féminines, ne soyez pas sur la défensive. Hein. Alors je sais qu'il doit se sentir vraiment comme une grosse merde lui. Hein, mais, et je pense qu'il vous aime aussi. Mais quand il revient pour vous parler, enfin je parle de cette énergie masculine, allez surtout pas lui tomber dessus pour lui rappeler toutes les trahisons et tout ça. Je veux dire, vous êtes un petit peu le big brother et la big sister là maintenant. Il vient un peu vous voir pour vous justement vous poser des questions, parce que cette carte à l'envers montre aussi que pour l'instant son soleil n'est pas là à votre... Donc il cherche son soleil, donc il a besoin en fait de venir vous voir, de comprendre toutes ces choses. Après je vois énormément de manipulation dans le jeu. Hein. Il a peut-être été marié de force avec quelqu'un, il a peut-être été en proie à la justice, il y a peut-être eu aussi des divorces, il y a peut-être eu aussi des choses inavouables qu'il n'a pas pu vous avouer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre, il vous connaissait très très bien corps et âme, parce que vous avez dû en faire des choses avec votre autre. Hein. Et à mon avis, vous êtes le number one, vous êtes le everything pour lui. Hein. Donc, zen les féminines, hein. Sachez que vous êtes... et puis bon, vous le savez parce que vous avez quand même acquéri une certaine forme de... Il y a encore des nouvelles lunes et des pleines lunes pour venir épurer tout ça. Hein. Ne vous dites pas que la partie est gagnée, mais en tout cas, c'est en train d'être gagné et donc continuez sur ce chemin en tout cas. Alors, le 8 de bâton, in reverse. Alors, ça vient vraiment me montrer ici justement que pour justement finir, justement, c'est une conversation. Hein. C'est une conversation. Alors, la conversation, bien entendu, ça dépend de la conversation, mais la conversation pourrait mener au Four of Wands, en fait, le Four of Wands, qui est la carte des flammes jumelles, je vous le rappelle, donc qui pourrait vraiment mener à la victoire. Donc, et je pense que l'univers ne permettra pas cette conversation tant que vous ne serez pas prêtes, les féminines. C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas épurées et tant que vous n'aurez pas les moyens de répondre calmement à votre téléphone ou à votre email en disant les choses de façon claire, de façon honnête, mais sans tout foutre en l'air, parce que vous avez assez vécu de péripéties pour tout foutre en l'air. Arrivé à ce stade, je pense que les étoiles comptent sur vous quand même. Hein. Et ben voilà, on parlait de la carte des étoiles. Boom, de Star qui vient de sortir. Donc là, ça me montre qu'au niveau de l'endurance, l'histoire, ça fait longtemps que vous attendez, mais vous ne devez pas perdre espoir. Alors, ça veut dire que ça peut prendre encore un petit peu de temps. Non. Et alors, vous savez quoi? Ça peut me parler de timing divin aussi. Ça veut dire que toutes les choses qui sont faites pour vous ne vous passeront jamais à côté et que les choses se feront en temps et en heure.
D'accord? Alors on va clarifier ça là. Boum, voilà, allez, là comme par hasard, allez. Le diable, the devil in reverse. Alors ça vient me dire en fait que votre autre, déjà, il a du mal à revenir vers vous parce qu'il est encore lié à certaines addictions. Donc c'est peut-être sa tendance à être trop matérialiste, c'est peut-être à ce... Je pense pas que c'est une addiction par rapport au sexe ou par rapport à ça, hein, parce que comme je vous dis, vous êtes vraiment son soleil, mais c'est par rapport, je pense, à votre autre. Vous connaissez mieux votre autre que moi, mais je pense qu'il avait des addictions qui étaient malsaines et il essaye de se libérer de tout ça, ou alors qu'il y a encore le poids de la famille, le poids karmique ou le poids des traditions, enfin il y a un truc qui l'empêche d'avancer. Alors cette carte, elle est à l'envers. Cette carte à l'envers, ça veut dire qu'il est en train de le faire en ce moment, ça veut dire qu'il est en train de le faire en ce moment. Allez, au niveau du Ten of Swords, là, qu'est-ce qu'on a au niveau du Ten of Swords, là? On a le Ten of Swords in reverse sur le Ten of Pentacles. Ça vient me montrer que en fait, vous êtes en train de terminer un cycle de souffrance et que bientôt votre rêve va se réaliser. Que ça arrive, hein, c'est pas pour rien qu'on fait cette... Là, on a le Page of Wands, mais je sais absolument pas sur quoi j'allais le sortir, mais peu importe. C'est aussi un message qui vient me dire que regardez, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous. C'est vraiment quelque chose de concret. Donc finalement, l'histoire, quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon, l'histoire, quoi qu'il arrive, elle doit bien se finir. Hein. Et dès que je dis ça, je suis en train de regarder la tempérance, l'ange Michael, là, juste devant moi, là, mais on va clarifier. Voilà, boum, le Three of Cups. Ça veut dire que vous êtes guidé par les étoiles et ça veut dire... Ça veut dire qu'on est en train de lui faire des propositions à votre autre, mais que pour l'instant, il ignore en fait l'appel du cœur. Il ne sait pas encore comment. Il y a encore énormément de contradictions à l'intérieur de lui, de disputes à l'intérieur de lui au niveau de... Mais il a envie de sortir tout ça. Il a envie d'arriver clean devant vous, hein, mesdames. Quand je dis mesdames, je veux bien entendu parler de messieurs aussi. Vous pouvez être un homme et incarner cette énergie féminine, bien entendu. Mais comme vous êtes la féminine sacrée, messieurs, je pense que vous êtes sensibles et éveillés et que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Là, j'ai le cavalier de coupe in reverse. Le problème, c'est que je sors les cartes. Je ne sais pas pourquoi je sors les cartes, mais on va le mettre là-dessus. Mais en tout cas, ça me montre qu'il a très envie de vous parler et qu'il ne vous parle pas. Alors du coup, ce que j'ai envie de demander à la source, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir un blocage énergétique chez vous. Il doit y avoir un blocage énergétique chez vous. Alors mes guides sources, est-ce qu'on pourrait avoir quelques messages pour la féminine? Parce que maintenant, c'est clair. On sait que le masculin... Il a envie de revenir, qu'il a compris un peu les manipulations, tout ce qui était autour de lui et tout ça, et qu'il a envie de revenir, ou en tout cas il est en train de les comprendre grandement. Il a vraiment envie de s'épurer, il a envie de revenir. Mais quelles sont... Parce que en fait, la partie féminine, c'est vous qui êtes la partie consciente, c'est vous qui drivez la relation. Donc plus vous vous éveillez, et plus vous vous détachez de votre autre, et c'est là que l'autre il revient. Alors c'est pas fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, et tous ces trucs à la con. Hein. Non, bon, c'est un peu vrai, mais c'est pas que ça. C'est pas genre, allez pas vous foutre en bikini sur les réseaux sociaux avec des mecs super gaulés et tout pour faire style. Non, alors ça, votre honneur, il en a rien à foutre de ça, hein, parce que lui, il veut votre bonheur quoi qu'il arrive. Donc ça va le faire chier, mais il va souffrir et il va rien dire et ça va rien donner. Moi, je vous parle de ne pas faire semblant. Hein, c'est vraiment une histoire de vérité et d'authenticité. Alors, qu'est-ce qui bloque? Hein, parce qu'on a vu que le runner, là, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir, c'est de passer son coup de fil, c'est que vous lui manquez. Ah, peut-être parce que c'est que vous êtes sur la défensive et vous ne voulez pas pardonner en fait. Vous ne voulez pas pardonner le fait qu'il vous a trahi. Donc, c'est peut-être qu'il y a eu un espèce de switch en fait. Il y a dû y avoir un switch et maintenant peut-être que le runner, ça devient un peu le chaser. Ça veut dire que le runner, il est en train de courir derrière vous. Mais bon, d'après ce que j'ai vu sur d'autres chaînes, là, normalement, ça ne dure pas très longtemps ça. Mais alors, bougez pas. Alors, qu'est-ce qui colle là chez nos amis les féminines? J'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce qui colle chez nos amis les féminines? Qu'est-ce qui colle? Alors, bougez pas. On va faire ça bien parce que là, je suis en train de m'exciter. Je suis en train de dire n'importe quoi là. Bougez pas. Parce que je suis en train de battre les cartes. Voilà, je suis en train de battre les cartes et j'entends mes guides qui me disent calme-toi, calme-toi. Hein. Calme. Mais j'adore quand je tombe sur des trucs comme ça, quoi. Je vais peut-être kiffer vous faire des tirages flammes jumelles. Bon, si demain vous mettez tous dans les commentaires, tu racontes n'importe quoi, j'essaie de la merde, c'est bon, j'efface, je repars sur les signes du zodiaque. Mais si vous avez vraiment tout ce kiffé, bah, je vous en referai des tirages flammes jumelles.
Donc, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la féminine. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Source, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Source. Love Team, Spirit Guide. Ok. Vous êtes en train d'avancer les féminines, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de... Vous avez la tête dans un projet, vous êtes en train d'avancer, donc ce n'est pas encore le moment, mais ça vous facilite la chose parce que vous n'attendez pas et vous êtes vraiment en train d'avancer. Il y a vraiment quelque chose de concret qui vient vers vous. Ace of Swords in reverse. Vous êtes très observé, très regardé. Votre autre vous regarde, vous observe. Il est encore sur la défensive. Il voit que vous êtes en train de rayonner. Il voit que vous êtes en train de... Il a énormément... Il refuse de faire un choix. Il n'arrive pas à faire un choix. C'est difficile de faire un choix. Mais attention, parce que le Two of Wands in reverse, le Two of Wands in reverse, ça veut dire qu'il va bientôt faire son choix. Ça veut dire que... vous savez quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être prendre un avion, ça. Parce que cette carte, elle parle... Enfin bon, en gros, c'est ça. Mais si vous voulez, dans le Rider-Waite, il est en train de regarder la mer avec le monde dans la main. Mais quand cette carte elle est à l'envers, ça veut dire qu'il va se retourner et qu'il va se barrer. Mais ça veut dire qu'il va décoller, quoi. Donc, et puis regardez, c'est la grappe de fruits. Donc ça parle de la victoire, ça parle de la souveraineté. Ça veut dire qu'il va retrouver sa souveraineté. Avec les flammes, il est guidé par la passion aussi. Il a envie et puis du vin aussi. Donc peut-être qu'il a envie de boire du vin avec vous. Puis ça peut parler vous savez, épicurien, de faire la fête et tout ça, hein. Mais de partir en vrille là, mais le Two of Wands in reverse, ça vient me dire qu'il va pas tarder à prendre sa décision et ça peut vouloir me dire aussi qu'il va venir vers vous de très loin. Il est en train de guérir de ça, il est en train de guérir de la blessure d'abandon. Il est en train de... Là, il va bientôt voyager guidé par les étoiles. Et ouais, le Nine of Cups, il est en train... Ouais, il va arriver comme un boss, hein. Je pense qu'il va vous proposer quelque chose de très concret, hein, qu'il y a des sentiments. Alors le 9 en numérologie, ça peut parler aussi du vase, ça peut parler d'une idée qui est en train d'émerger. Le vase, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'état de construction, à l'état d'émergence. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la poterie, il est en train de créer son vase là. Et ben en fait, et le 9 aussi, ça vient me montrer que c'est presque la fin d'un cycle, que c'est une réalisation. Regardez, c'est comme un papillon là, avec toutes les cloches qui sonnent, il va prendre son envol là. Pour vous apporter quelque chose de très 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 concret. Regardez le papillon là, le Ace of Cups. Hey, j'ai demandé à mes guides de vous filer une réponse. La réponse elle est au taquet. Hein. Regardez le Four of Pentacle in reverse, ça veut dire qu'il en a marre de garder les choses pour lui, il a envie de vous dire les choses, il en a marre. Une décision de justice qui va être rendue, d'accord? Alors ça veut dire que déjà, la justice divine va être faite, que le karma va être servi, et ça veut dire aussi que s'il était pris dans, justement ce que je vous ai dit tout à l'heure là, s'il était pris dans des affaires de justice et tout ça, c'est la victoire, c'est la victoire. Il va se sortir de là. Et puis je pense qu'il va vous avouer certaines vérités, qu'il va faire les bons choix, qu'il saura faire les bons choix et que vous êtes tous les deux guidés par l'univers. Alors sachez que le 5, aussi en numérologie, ça représente le voyage. Hein, donc voilà. Donc, et puis Seven of Swords hein, pour finir. Donc il y a encore de l'épuration à faire, il y a encore des blessures, il y a encore... Alors, je pense que votre masculin, il va se barrer. C'est-à-dire, vous voyez comme il a fait avec vous, là, comme il s'est barré un peu en sneaky, là. Je pense qu'il va faire la même chose de l'autre côté. Je pense qu'il a dû mettre un compte en banque de côté ou un truc comme ça. Et il a déjà dû prendre son billet d'avion. Alors, il attend que toutes ces histoires toutes ces histoires qui passent à la télé, à la radio, ça se termine pour pouvoir prendre l'avion là parce qu'il n'a pas envie de se mettre un coton-tige dans le derche. Mais à mon avis, je pense il va. Et puis à mon avis, il n'a pas envie non plus de se foutre un poison il n'a pas envie de s'injecter une nanoparticule dans le cerveau. Donc ouais, je pense qu'il est intelligent votre hôte quand même. Mais je pense qu'il va prendre le temps de venir. Je pense qu'il va venir vous voir. Et ensuite, vous pourrez débuter un nouveau cycle. Voilà, il y a encore une question d'épuration. Il y a le fait en fait d'obtenir la vision supérieure de l'aigle, la force du taureau,
la robustesse du taureau, pardon, la force du lion, et vous êtes guidé par les anges. Il y a encore une épuration à faire, mais je pense qu'elle est bientôt sur le départ. Voilà. Elle est bientôt sur le départ, vraiment, voilà. On reprend sa destinée en main, on reprend sa destinée en main. On est guidé par les étoiles avec la chariot, la carte de la justice, la carte du As above, so below, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, as within, so without. Guidé par les étoiles, la carte de la victoire, la carte de la victoire. Donc ouais, bon, voilà, mais mes guides là, ils sont... Et puis aussi, bon, ben voilà, il va venir vous déclarer sa passion et tout ça. Mais ça va être quelque chose de concret. Ça va être quelque chose de concret. Ça va pas être je reviens pour dire... voilà, enfin, on sait déjà qu'il vous aime, mais c'est vraiment pour vous offrir quelque chose de concret, vraiment pour vous offrir quelque... Et surtout, il y aura un partage des ressources. Il y aura un partage des ressources, ça équilibré dans les ressources. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un comme à l'époque qui donnait plus que l'autre. Maintenant, ça va être au niveau de la relation, c'est le equal give and take, le six of... Et puis voilà, ben, le two of cups. Bon, ben voilà, c'est bon, ben, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là parce que sinon... Mais c'est fantastique, c'est fantastique. Boom! Judgment, là, ça arrive bientôt, vous allez recevoir ce coup de téléphone. Et ouais, il va tout quitter pour vous retrouver, le fou, oh là là, fantastique. La richesse, le 8 of Cups, continuez à bosser, la force, oh là là, mais c'est super. La force, pendant longtemps, alors là je l'ai tiré in reverse, mais ça veut dire que pendant longtemps il a contenu cette bête à l'intérieur, mais en fait voilà, allez, ça va se terminer comme ça. Les amoureux, les anges. Bon. Mais bon, allez, j'arrête de regarder parce que sinon là ça va être... Hein, c'est quand même fou, hein. On termine un tirage flamme jumelle, notre premier tirage flamme jumelle, si ça vous a plu, avec les amoureux quand même, hein. Boum! Donc voilà, bon bah c'était pas du tout prévu comme ça, c'est parti en freestyle complet, c'est une histoire qui se termine bien. J'ai quand même demandé à mes guides de la précision, on a quand même eu le droit à de la précision. Après pour le reste de l'histoire, bon bah c'est moi qui vous l'ai pondu, après bon vous avez le jeu devant, hein, donc vous voyez que je vous raconte pas n'importe la wack. Hein. Donc voilà, ben écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous avoir pour ce tirage... ce Twin Flame Reading, the first one on 5-Star Tarot. That's what's up. Donc voilà, je remets mon petit setting en place. Boum boum. C'était quand même. La prochaine fois, si vous voulez, on peut regarder encore quelques précisions, mais bon, je vais pas vous en faire tout le temps, hein, parce que si je dois vous en faire tous les soirs, en vous disant que le mec il débarque et puis que 6 mois plus tard il est toujours pas là parce qu'il est toujours en train de régler ses problèmes, je pense que là vous allez tous vous barrer, hein, et vous auriez bien raison d'ailleurs. Mais par contre, il y a d'autres chaînes qui font ça tous les soirs et tout, et je trouve que ça c'est bien. Hein, je suis pas en train de me moquer des autres, je ferai jamais ça. On est tous une grande famille ici, hein, internationale, hein, parce que moi je suis pote avec des readers qui habitent à l'autre bout du monde de tous les côtés. Et aussi en France, bah, je connais des chaînes de personnes qui font les flammes jumelles et tout ça. Et je trouve que c'est bien, parce que ça permet tous les soirs de checker énergétiquement, de se dire ah ben je suis là, ça apporte du réconfort, et puis j'avance, je me motive, je n'abandonne pas. Donc un grand respect à tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Moi, je raconte beaucoup de conneries, mais je me moque pas des autres. Hein. Donc voilà, et surtout, je suis pas meilleur que les autres. Ok, donc ça c'est fait. Ah ouais, voilà, je voulais vous tirer un dernier truc. Boum. Ça c'est juste pour vous, pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Waouh, sagesse égyptienne. Donc à l'époque du royaume de Kerm, les Égyptiens, c'était vraiment en fait Thoth, Hermès Trismégiste et tout ça. Ils avaient déjà cette connaissance divine en fait sur les flammes jumelles. C'est un peu l'histoire, c'est un peu le parcours classique de l'épuration, du parcours de la spiritualité en fait. Parce que, comme disait Aristote, pourtant j'aime pas Aristote, hein, j'ai toujours aimé Platon, j'ai toujours été platonicien. Aristote, j'ai envie de lui mettre des tartes en fait. Mais bon, peu importe, Aristote, merci quand même. Mais enfin, surtout qu'il m'aurait démonté, hein. Ça devait être un grec, vous imaginez, un grec à l'époque, les mecs ils étaient là avec leurs boucliers, leurs lances et tout ça, et nous maintenant on est là avec nos M&M's et nos... laisse tomber quoi, je veux dire, un grec, au jour d'aujourd'hui, il revient à la vie, là, il réapparaît, il va se dire putain, il va se retrouver en slip là avec sa petite lance et son bouclier, il va voir des voitures, des avions et tout, des bateaux, il va se dire oh putain merde je suis où là. Mais il va marcher 2 minutes dans la rue, il va voir tout le monde masqué, machin, les mecs qui sont comme ça dans la rue, qui ont peur. Il va se dire mais c'est quoi toutes ces baltringues quoi. Puis là il va se dire bah écoute, j'ai peut-être juste une lance et un bouclier, mais à mon avis il va retrouver l'estime de lui-même assez vite. Hein, parce qu'à l'époque l'éducation faisait que quand on était des hommes quoi, on n'était pas des moutons comme aujourd'hui quoi. Enfin bon bref.
Donc, excusez-moi, encore une fois, je suis parti en vrille. Donc voilà, sagesse égyptienne, donc voilà une très très belle parole, donc à la hauteur en fait de la force de l'éducation de l'époque. Et ça c'est pour tout mon collectif, c'est pour vous qui avez regardé cette guidance flamme jumelle avec moi. Et ouais, je vais vous la lire, ouais, je vais vous la lire. Mais en fait, je prends mon temps pour vous la lire, parce qu'après on va devoir se quitter, mais bon voilà, c'est celle-là. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment merveilleux avec vous. Je vous dis namasté, à très bientôt et see you soon. Et puis, j'ai presque envie de vous dire abonnez-vous, pouce bleu partout, faites tourner et tout, mais je vois que vous êtes en train de le faire et puis que vous vous mettez à discuter. Alors j'ai l'impression que la vidéo des Capricornes qui a fait 1000 vues, c'est devenu un peu le salon chat de la chaîne. Hein. Donc même si vous n'êtes pas des autres signes, vous voulez aller discuter, me poser des questions, vous pouvez aller là-bas. Après, faites pas tout le temps ça parce que je vois qu'il y en a qui me posent des questions sur les commentaires. Alors je demande à mes guides, je vous réponds. Hein. Mais allez pas me demander si demain vous devez ouvrir un business, si c'est favorable ou pas. Enfin surtout pas dans les commentaires. Hein. Ou faites-le si vous voulez, mais rarement s'il vous plaît. Hein. On est un collectif, pensez aux autres parce que si vous prenez de mon temps et de mon énergie, les autres en auront moins. Pensez que ici, pensez à tout le monde. Hein. Enfin, de toute façon, je ne suis pas obligé de vous le dire. Je pense que les gens qui venaient ici, vous êtes un minimum éveillé. Donc, et je vois que vous êtes un minimum éveillé. Hein. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de pouces en bas. Il n'y a pas beaucoup je pensais recevoir des insultes et tout. Pas du tout. Je reçois que de l'amour et de la considération et du respect. Donc voilà, merci à mon collectif. Merci à tous les nouveaux abonnés. Où que vous soyez, d'où vous veniez, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle nation. Welcome sur 5 Star Tarot. Et puis à la prochaine. Bye.